Autre exemple de construction précise d'un parallélogramme à partir d'un croquis ou d'un schéma, tu vois que sur ce schéma-là, il y a des angles, forcément on va avoir besoin du rapporteur que je prépare, et puis bon généralement on a forcément besoin de la règle, ne serait-ce que pour faire le 5 cm. Si jamais on a besoin de l'équerre ou du compas, on les garde à proximité. Alors, tu dois remarquer, un petit peu comme souvent d'ailleurs avec les parallélogrammes, qu'il y a la moitié du parallélogramme finalement qui ne sert pas à grand chose. Et là, on a un triangle qu'on sait très exactement construire parce qu'on a trois informations sur lui, une longueur et deux angles. Et bien, on va donc commencer par faire ça. La première chose à construire, c'est bien le côté de 5 cm. Au fait, même si c'était pas le côté LK que je t'avais donné sur la figure, mais que c'était le côté en face IJ, c'est pareil, si celui-là fait 5 cm, celui-là aussi, parce qu'on est dans un parallélogramme. LK. On peut mettre les petits traits aux extrémités pour bien montrer où ça commence, où ça s'arrête. On continue, il faut faire maintenant les deux angles. De toute façon, on ne connaît rien d'autre a priori. Je dois faire un angle de 48 degrés au niveau du point L, un angle de 73 degrés au niveau du point K. Commençons par exemple par le K. Je mets bien le centre du rapporteur sur le point K, j'aligne avec le 0. Attention, quel 0? Le gros 0 ou le petit 0? Le gros 0, donc je vais compter mon 73 à partir d'ici. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 73. Je mets juste un petit trait, et ce petit trait, je le relie avec mon sommet K. Ça ne veut pas dire que le trait s'arrête forcément là où j'ai mis le petit trait. C'est juste l'angle ici que je voulais, qui fait maintenant 73 degrés, j'en suis sûr. Je peux le noter, mais ce n'est pas nécessaire. On fait maintenant l'angle de 48 degrés de la même manière. Je place bien le centre du rapporteur ainsi que le segment ici au niveau du 0. Attention, c'est le petit 0 que je dois compter jusqu'à 48. 10, 20, 30, 40, 50 est là. Donc j'utilise bien les graduations précisément pour me mettre à 48. Et là, souvent, les élèves, ils relient comme ça jusqu'au petit trait. Mais non, puisque maintenant, justement, on a les deux côtés du triangle qu'on essaye de construire. On va bien prolonger pour que ça se croise. Et évidemment, l'endroit où ça se croise ici, c'est le point J. Donc je ne connais pas la longueur LJ ou la longueur LK, mais grâce aux deux angles de 48 et de 73, j'ai le croisement, l'intersection J, et je n'ai plus qu'à faire donc la deuxième moitié ici du parallélogramme. Alors, si tu connais tes propriétés du parallélogramme, tu sais que s'il y a 73 ici, forcément, il y a 73 degrés ici. Tu sais que s'il y a 48 degrés ici, forcément, il y a 48 degrés ici, parce que le parallélogramme admet un centre de symétrie. Cependant, on va utiliser en fait le compas, parce que ça va aller plus vite que de refaire les angles. T'as vu, les angles, je trouve c'est jamais évident à faire. Mais on sait que cette longueur-là est la même que cette longueur-là, car les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur. De la même manière, on sait que cette longueur-là est la même que cette longueur-là. Tu vas me dire, 5, on connaît. Mais cette longueur-là, on ne la connaît pas. Comment on va pouvoir la refaire? Eh bien, on n'est pas obligé de la connaître, la longueur. On l'a déjà construite. Donc, peu importe combien ça fait, j'ai juste à mettre le compas ici au niveau de KJ, et je sais que le côté d'en face, ici, fait exactement la même taille. Donc, on va faire un arc de cercle de la même taille que KJ. De la même manière, ici, ça fait 5 cm, mais à la limite, on s'en fiche. On va mettre juste le compas dessus et on va construire la même longueur juste en face. Bim! Et voilà, on a l'intersection, c'est forcément le point I. Il n'y a plus qu'à relier proprement le point I avec le point J. Et voilà, le point I avec le point L. Et voilà, nous avons terminé le parallélogramme IJKL en utilisant des angles et des longueurs. À toi de jouer!